Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dans ton film. À vous collectionneurs de Blu-ray, je suis sûr que vous avez déjà entendu la phrase suivante. Mais pourquoi t'achètes des Blu-ray? Enfin, sur Netflix c'est en 4K, c'est bien moins cher. Et à toi, je te dis, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Aujourd'hui, on va parler de qualité vidéo et on va faire le palmarès des meilleures plateformes. Et pour mesurer la qualité vidéo, on va prendre le débit de données. Parce que je vais pas filmer ma télé, hein. Ce serait complètement con, hein. À moins que ce soit du DVD, vous verriez même pas la différence. Donc voici les chiffres que les différentes plateformes nous donnent. A noter que c'est en passant par l'application dédiée, car si vous passez par votre navigateur web, vous avez grosso modo la qualité divisée par 2. A noter bien sûr que c'est de la théorie, puisque dans la réalité, il y a de grosses différences selon les programmes. Par exemple, sur Netflix, j'ai remarqué que j'ai rarement des débits à 7,7 GHz, même pour leurs programmes originaux. En particulier pour les séries. Alors que sur Prime Video, j'ai vu énormément de programmes sur cette plateforme et j'étais quasiment tout le temps à 6,84 GHz. Reprenons sur les chiffres maintenant qui poussent à l'erreur puisqu'on mélange deux ordres de grandeur. Les octets et les bits. Les bits sont utilisés par les fournisseurs d'internet en général pour faire grossir le chiffre. Par exemple, votre disque dur fait 1 gigaoctet, alors lorsque Free vous propose une connexion à 5 gigabits par seconde, vous vous dites que vous pourrez télécharger si vous le voulez 5 disques durs par seconde. En fait non, car un octet représente 8 bits. Donc votre connexion de 5 gigabits par seconde ne représente en fait que 625 mégaoctets par seconde, qui reste quand même pas mal, hein. Pour faire simple, vous divisez votre connexion par 8 pour obtenir votre débit réel en mégaoctets par seconde. Donc quand Netflix nous présente 25 mégabits par seconde, cela ne représente en fait que 3,13 mégaoctets par seconde. Nettoyons un peu ce tableau et mettons tout au même niveau. Ouais, c'est tout de suite moins réjouissant. Et dernier petit détail, c'est que je rappelle que les Blu-ray Ultra HD sont encodés en H.265, qui divise par 2 le débit de données sans perte de qualité, contrairement au codec H.264 qui est encore utilisé un peu partout. Donc si on veut être juste et que tout soit égal, il faut doubler le nombre de mégaoctets par seconde pour le Blu-ray Ultra HD. Certains films ou séries sont streamés sur les plateformes à partir de fichiers H.265, mais ils sont pour l'instant vraiment très rares. Et de toute manière, même en passant de 3 à 6 mégaoctets par seconde, on reste très loin du colossal 27 mégaoctets par seconde du Blu-ray Ultra HD. Je précise que les débits que vous voyez là représentent surtout les débits maximum. Mais c'est très rarement le cas en fait. Donc si on veut se rapprocher de la réalité, il faut surtout prendre le débit à l'heure. Car lorsque l'on regarde un contenu, que ce soit sur Blu-ray ou sur une plateforme de streaming, on n'est quasiment jamais avec le débit maximum. Car le téléchargement prend de l'avance par rapport à ce que vous regardez pour que la vidéo ne s'arrête jamais en fait. Par exemple, vous aurez des séquences d'action qui consomment beaucoup plus de débit. L'application devra prendre de l'avance par rapport à ce que vous regardez. Et ça vaut aussi pour les Blu-ray. De toute manière, par un calcul simple, on voit direct la différence. Si vous prenez les 3 mégaoctets par seconde et que vous les convertissez en heures en gigaoctets, vous obtenez 11 gigaoctets, ce qui est bien loin des 7,7 gigaoctets heure qui sont présentés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le débit réel. Pour avoir le débit moyen réel par seconde, on va faire un calcul tout simple. On va prendre le nombre de gigaoctets heure par seconde et le diviser par 60 minutes. Et ensuite diviser à nouveau ce chiffre par 60 pour obtenir le débit par seconde. Et voilà ce que ça donne. Pour les Blu-ray, pas de changement, mais pour les plateformes de streaming beaucoup plus, puisqu'on a quand même une perte de 1 mégaoctet par seconde, qui représente un tiers du débit. Et là tu vas me dire, mais Jamy, d'où vient cette impression de qualité lorsque je regarde Netflix alors? Là aussi c'est une petite technique que beaucoup de youtubeurs ont adoptée. La technique du flou. Le flou consomme très peu de données, alors autant en mettre partout dans l'image, et augmenter ainsi le débit sur les parties nettes du visage. Ce qui donne sur l'ensemble de l'image une impression de bien plus grande netteté. Voilà pourquoi vous retrouverez ce style filmique et de mise en scène sur quasiment toutes les productions Netflix. Également The Mandalorian, etc. C'est les plateformes en général. Depuis un moment maintenant, on entre dans l'ère du flou artistique et dans l'image épurée au maximum. Et malheureusement, même dans les films au cinéma, puisqu'ils pensent à la deuxième vie du film en streaming. Petit point sur le son maintenant, il est évident que le Blu-ray reste supérieur. Mais malheureusement, même sur les plateformes de streaming, le son reste le parent pauvre. Je reprends Prime Video par exemple, et toutes les saisons de Supernatural sont super belles niveau qualité vidéo, c'est vraiment bluffant. Mais après, au niveau du son, lorsqu'on a des scènes de combat, ou alors de la musique qui se chevauche avec du dialogue, là, on saigne vraiment des oreilles. Honnêtement, c'est vraiment chiant. Grosso modo, vous aurez ce chiffre sur toutes les plateformes. Il ne communique quasiment pas dessus, et j'ose même pas le dire tellement qu'il est aberrant. Mes MP3 que je faisais en l'an de grâce 2004 avaient en fait un meilleur débit. C'est vraiment triste. Je signale tout de même que pour qu'il y ait égalité, on a quand même ce même débit sur certains Blu-ray, en particulier pour les séries télé. Mais franchement, on peut quand même s'attendre à mieux.
Alors Netflix a annoncé qu'ils allaient apporter une meilleure qualité audio à ses utilisateurs en utilisant le même codec, le Dolby Digital Plus, mais en augmentant tout simplement son débit qui passe à 640 kbps par seconde pour les pistes 5.1 et jusqu'à 768 kbps par seconde pour les pistes Dolby Atmos. Alors c'est mieux et c'est très bien qu'ils présentent ça, mais ça reste quand même très peu. Et c'est uniquement pour les utilisateurs ayant une bonne connexion, car la qualité vidéo primera toujours sur la qualité audio. Et ça aussi, ils ont communiqué dessus. Et je pense que sur les autres plateformes, on a des débits équivalents, surtout lorsqu'ils annoncent du Dolby Atmos. L'Atmos reste pour moi purement marketing, puisque avec des débits aussi bas, on peut pas présenter du vrai Atmos tout simplement. Il ferait mieux de se concentrer à faire du vrai 5.1 des familles comme il faut, plutôt que d'essayer de nous sortir du marketing encore et encore et encore. Maintenant qu'on a fait le tour, passons au podium. Avec le Blu-ray et le Blu-ray Ultra HD qui sont en tête de podium, loin devant. Juste derrière, la plateforme d'Apple qui se défend vraiment pas mal, avec des débits que j'aimerais être la norme sur toutes les plateformes. Il nous reste ensuite Netflix, Disney et Prime Video qui sont au même niveau. Après, ça c'est au niveau théorique. Moi je mettrais Prime Video en première place, car c'est la seule plateforme que je sais qu'avec mon vidéoprojecteur je ne verrais pas trop la différence, et j'ai remarqué qu'ils avaient souvent les meilleurs masters. Selon les plateformes, pour un même film, vous aurez des masters différents. Et j'ai remarqué que Prime Video avait souvent les derniers masters qui venaient d'être sortis. Je placerai ensuite Netflix sur le podium en deuxième position, puisqu'ils se démarquent par leur volonté de proposer mieux en termes de son. Et ça, c'est à noter. Et en dernier selon moi sur le podium, Disney+. J'ai toujours été déçu par la qualité vidéo que je trouve en général juste au-dessus du DVD sur Disney+. Même sur leur série phare sur The Mandalorian, il y avait des fois, c'était un peu bizarre. Comme s'ils essayaient de cacher la mauvaise qualité. Et aussi je leur en veux puisqu'ils avaient promis d'être la plateforme à proposer des bonus. 2 ans après leur sortie, il n'y a toujours quasiment rien. Quelques documentaires par-ci par-là sur leurs programmes originaux, mais sinon on est très loin de tous les bonus que peut proposer un Blu-ray. Vous aurez noté que je n'ai pas parlé de HDR+, de Dolby Vision, car on reste quand même très loin de ce qu'un Blu-ray de base peut proposer quand même. Tout ça, ça reste à nouveau, encore une fois, complètement marketing. Vous aurez certainement un fichier donc plus gros, avec un débit un peu plus haut, mais vous resterez quand même très loin de ce que peut proposer un Blu-ray. Voilà pourquoi toutes ces appellations sont complètement trompeuses pour le consommateur. Pourquoi est-ce qu'il irait acheter un Blu-ray 4K alors qu'on lui vend tout un catalogue en 4K pour un abonnement minime par mois ? Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est de la fausse 4K, on lui vend du rêve en fait. Ce qui me chagrine aussi, c'est que s'ils avaient voulu vraiment que le Blu-ray réussisse, tout simplement ils auraient créé une norme 4K avec un débit minimum à atteindre pour pouvoir avoir cette norme 4K. Là on est sur de la tromperie pure et dure et ça me saoule. Attention, je ne suis pas contre le streaming, je suis simplement contre les fausses informations et les manipulations purement marketing. Et là c'est totalement le cas. Puis merde, ils pourraient proposer quelque chose de vrai avec des vrais débits tout simplement comme font Apple. Merci d'avoir regardé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu car à partir d'aujourd'hui tu auras une bonne réponse à donner à tous ces ignorants, qu'ils ont simplement à venir voir cette vidéo.